Mes grands-parents étaient un vrai livre ouvert pour moi dont je n'étais pas consciente. Je vous raconte. Il y a quelques années dans ma vie, j'ai vraiment eu besoin de modèles. Et j'ai commencé à demander à Dieu de mettre autour de moi des modèles, de me conduire vers des livres, vers des tutos, vers des personnes qui pourront être pour moi le modèle que je veux être, le modèle de la femme que je veux devenir. C'est comme ça que le Seigneur m'ouvre les yeux. Il faut savoir que moi, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, donc j'ai pas vu mes parents en couple. Je vais vous les présenter. Elle, c'est ma grand-mère et lui, c'est mon grand-père. Les deux figures de couple de parents qui prenaient soin de moi aussi, c'était mes grands-parents. Parce que j'ai grandi aussi avec mon père. Mes grands-parents étaient un vrai livre ouvert pour moi dont je n'étais pas consciente. Je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis d'être proche d'eux, d'apprendre d'eux sans être conscient qu'un jour j'aurais eu besoin de ce que je voyais. J'aurais fait cette prière de devoir avoir un modèle. Parce que la Bible dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et à cette époque-là, je me suis retrouvée comme si je ne savais plus la voie que je devais suivre. Parce que les voies que je voyais ne me convenaient plus par rapport à mes convictions, par rapport au choix de vie que j'avais fait. Et j'avais besoin des voies qui s'accordaient, que je voulais pour mon futur. C'est comme ça que le Seigneur me permet de voir mes grands-parents dans une autre facette. Ma grand-mère a été aînée d'une grande famille. Elle vendait des poissons salés au marché et c'est comme ça qu'elle a bâti sa vie au travers du commerce. Et mon grand-père était un couturier. Le Seigneur me montre ma grand-mère, de son vivant, j'ai vu ses frères et ses sœurs eu un profond respect pour elle. Une considération extraordinaire. Un jour, je lui pose la question, je lui demande comment tu as fait pour que jusqu'à ton âge, tes frères et tes sœurs arrivent à te considérer, à te respecter. Et à cette question, elle ne m'a jamais répondu, mais j'ai observé. Je vais vous donner un exemple de ce jour. Une de ses petites sœurs était malade. Donc, ma grand-mère n'avait plus la capacité de marcher, d'aller rendre visite à sa sœur. Et chaque jour que Dieu faisait, elle prenait son téléphone, elle appelait sa petite sœur pour avoir de ses nouvelles. Elle était une grande sœur attentionnée. Au-delà d'être quelqu'un de sévère, mais elle était attentionnée. Elle savait continuer à jouer son rôle de grande sœur, même quand elle n'en avait plus la capacité de faire comme elle le voulait. Les enfants de mes grands-parents ont pu être autonomes. Voilà, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de parents aujourd'hui de pouvoir rendre les enfants autonomes et chacun pouvoir vivre sa vie selon ses moyens en tout cas. Et pouvoir les éduquer aussi en ayant les valeurs. Je ne vous parle pas des personnes qui sont parfaites. Non, j'ai pas envie de dire ça avec les défauts qu'ils ont. Mais leurs parents ont pu éduquer chacun d'eux en ayant des valeurs. Mais eux-mêmes aussi étaient des personnes de valeur. Des parents qui sont possessifs, des parents qui veulent s'ingérer dans la vie de leurs enfants, des parents qui sont vraiment prêts. J'ai pas vu ça chez mes grands-parents. Mes grands-parents, c'est comme si ils avaient vraiment fait ce que la parole de Dieu avait dit. Ils avaient instruit leurs enfants selon la voie qu'ils devaient suivre. Et là, ils laissaient chacun de leurs enfants continuer dans cette voie-là. C'est comme si ils avaient confiance que ce qu'ils avaient inculqué à leurs enfants, de pouvoir le reproduire. Ils sont capables de mener à bien leur vie. Ils sont capables de faire les choix qu'il faut. Couple qui avait un profond respect là vis-à-vis de l'autre. Que j'ai passé 24 ans de ma vie avec mes grands-parents. C'est vrai que je les ai vus se chamailler quand ils sont devenus vieux, on va dire, après la maladie et tout. Qu'un couple qui avait traversé des épreuves à l'intérieur du couple, sont les épreuves qui venaient de l'extérieur. Il y avait de l'harmonie, il y avait de la complicité. Vraiment un frère et une sœur. Ils se partageaient tout. Leur qualité de vie, c'est là que le Seigneur m'ouvre les yeux. Regarde le modèle de couple que tes grands-parents ont eu. Parce que pour moi, dans ma tête, le modèle de couple, c'était des personnes qui prient matin, midi, soir, qui à la foi. Je ne suis pas en train de nier la foi, mais il y a tout ce qui va autour du couple que la foi seule ne suffit pas. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre au quotidien qui va faire tenir le couple. J'ai envie de parler à quelqu'un comme moi, une jeune fille qui est devenue une femme, qui est devenue une mère, qui aujourd'hui a des responsabilités, qui aujourd'hui a pu faire des choix et par rapport à ces choix, qui a besoin d'un modèle, qui est en train de chercher ce modèle-là, tu te rends compte que tu n'en as pas. Toute ma vie, j'ai eu un modèle de couple. Toute ma vie, j'ai eu un modèle de parent. Toute ma vie, j'ai eu un modèle de grande sœur. Toute ma vie, j'ai eu un modèle de femme battante. Ma grand-mère savait défendre ses valeurs, savait défendre ses convictions. Même quand tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'elle pensait, quand elle avait envie de dire quelque chose, elle le disait, sans pouvoir avoir froid aux yeux. Quand elle pensait quelque chose, elle le disait. Quand elle ne voulait pas de quelque chose, elle le montrait, qui ne se laissait pas acheter. Elle pouvait dire ce qu'elle pensait, elle pouvait défendre ses convictions et défendre sa position. Elle savait le faire. Ma prière est que le Seigneur te
t'aide à voir que pendant toutes ces années, il t'avait donné quelque chose. C'est parce que tu ne l'as pas seulement vu. Peut-être que parce que tu l'as négligé. Peut-être que c'est parce qu'il ne rentrait pas dans ce que tu pensais. Peut-être que tu voulais avoir des parents, un couple comme moi je voulais les avoir, que tu n'as pas eu. Peut-être que tu as eu une tata, tu as eu une grande sœur, tu as eu des grands-parents comme moi. Tu étais vraiment fier de les avoir. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois ce qu'il t'a donné. Tu n'as pas zéro, tu as quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Ça n'a peut-être pas la forme que tu veux. Ça n'a peut-être pas été comme tu le voulais, comme tu l'aurais imaginé. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Que tu considères ce qu'il t'a donné. Vraiment que le Seigneur t'aide et que le Seigneur te fortifie. À très bientôt.